Salut, je suis Ginny. T'as combien d'abonnés sur Instagram? J'en ai presque 500 000, moi. Les gens m'envoyaient tellement souvent des messages pour me demander de sortir avec eux que j'ai juste arrêté de répondre. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message intéressant. Imagine ça un peu. J'ai été invitée à participer à cette émission intellectuelle sur YouTube du youtubeur new-yorkais Alex, qui avait plus d'1 million d'abonnés. J'étais tellement heureuse. C'était une bonne occasion de me mettre en avant et d'avoir encore plus d'abonnés. Évidemment, j'ai accepté. Mais c'est là qu'ils m'ont dit le sujet de l'épisode, la géographie. Donc en cours, j'écoutais de la musique au lieu d'écouter le prof. Mais je ne voulais pas me rater dans l'émission. Donc le lendemain matin, j'ai demandé aux plus grands nerds de l'école de me donner quelques cours particuliers. Mais ils se sont excusés et ont refusé. Ils n'avaient pas le temps. Et ils devaient se préparer aux examens apparemment. Ouais, bien sûr. Ces nerds étaient jaloux de ma beauté et ma popularité. Je ne voulais pas me battre avec eux. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher. Vous êtes juste jaloux, les boutonneux. Les gens de ma classe se sont mis en colère et m'ont boycotté. Au début, ça ne me dérangeait pas. Mais c'est là que les problèmes ont commencé. Les nerds ne me laissaient pas copier quoi que ce soit. Et ils ont arrêté de m'aider quand le prof me posait des questions. C'était vraiment chiant. Mais j'ai décidé que je pouvais m'en passer. J'ai regardé les épisodes précédents de l'émission pendant les cours et j'ai écrit les questions posées par le présentateur. Mais ils n'ont jamais posé 2 fois la même question. Et c'était peu probable qu'ils commencent maintenant. J'ai donc abandonné cette idée inutile. Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à chercher des faits intéressants sur la géographie. Mais il y avait trop d'informations. Et les faits étaient très différents selon les sites web. Au final, je n'en pouvais plus et j'ai fermé l'ordi. C'est devenu évident. Je ne serais certainement pas capable de le faire moi-même. Alors, le lendemain, je suis allée voir le prof de géographie et lui ai demandé de me donner des cours particuliers. Mais il a poliment refusé. Disait qu'il était déjà trop occupé à corriger les contrôles et à donner des cours particuliers à d'autres élèves. Après que le prof soit sorti, j'ai jeté les livres de la table et j'ai éclaté en sanglots. Mon dernier plan a échoué. Je n'avais personne d'autre sur qui compter. Mais c'est là que j'ai entendu les pas de quelqu'un devant la porte. Ça m'a remonté un peu le moral. Je me suis dit que le prof a dû se sentir désolé pour moi et a décidé de m'aider quand même. Mais au lieu de ça, j'ai vu le concierge de l'école entrer dans la salle de classe. Monsieur Torres m'a dit qu'il avait entendu notre conversation et qu'il pouvait m'aider. J'ai rigolé. Qu'est-ce qu'un concierge connaissait sur la science? Mais Monsieur Torres m'a dit 90% de la population mondiale vit dans l'hémisphère sud. Et il y a 6 milliards de personnes sur notre planète. J'ai même pas remarqué que ma bouche s'était ouverte de surprise. Alors ça, je ne m'y attendais pas. J'ai été convaincue par ses phrases intelligentes et j'ai accepté d'apprendre de lui. De toute façon, personne d'autre n'était prêt à m'aider. Monsieur Torres et moi avons commencé à rester ensemble après l'école. Il m'a parlé des océans, des continents et des peuples. Et en retour, je l'ai aidé à nettoyer. J'étais très fière de moi. Après tout, j'avais trouvé un prof et je n'avais pas eu à supplier les gens de ma classe pour m'aider. À l'école, j'ai commencé à ridiculiser ouvertement ces filles hypersensibles. Elles se sont mises en colère et elles ont commencé à chuchoter méchamment entre elles. C'était bien fait pour elles. C'était mal d'envier les gens. Une semaine est passée comme ça. Pendant ce temps, j'ai beaucoup appris de Monsieur Torres. La géographie était beaucoup moins ennuyeuse que je ne le pensais au final. Pendant les cours, j'ai commencé à me sentir plus en confiance. Et une fois, je me suis même portée volontaire pour parler de l'Afrique à tout le monde. Debout devant la classe, j'ai raconté tout ce que le concierge m'avait appris. Mais plus je parlais, plus le prof avait l'air surpris. En Afrique, seule la langue africaine est parlée. Il faisait trop chaud là-bas et les gens ne voulaient pas y aller. C'est pourquoi aucune autre langue n'est utilisée dans le pays. Les geeks ont tous rigolé. Et le prof a tambouriné nerveusement ses doigts sur la table avant de me dire « Ginny, où est-ce que tu as appris ces bêtises? Retourne à ta place et lis le paragraphe. » Le prof m'a tendu un manuel avec un marque-page. Je suis retournée à mon bureau et j'ai lu le paragraphe en 20 minutes. J'ai découvert qu'il parlait plus de 2000 langues en Afrique. Et la température annuelle moyenne n'y avait jamais dépassé 30 degrés. En gros, j'avais complètement foiré ma prestation. Et tout ça à cause du concierge. Il m'avait dit que des bêtises. J'ai décidé de chercher ces autres histoires sur Google. Et bah imagine ça, tout était faux. Il m'avait délibérément menti pour que je fasse tout le sale boulot à sa place. Ça m'a rendue furieuse. J'ai trouvé Monsieur Torres et lui ai dit tout ce que je pensais de lui. Après avoir fini de l'engueuler, j'ai arraché un verre de café à un passant et je l'ai versé sur le sol qu'il venait de laver. Tiens, nettoie. Chacun doit s'occuper de ses propres affaires et arrêter de mettre son nez dans les choses qu'il ne comprend pas. Monsieur Torres a docilement commencé à frotter le sol, mais je n'ai quand même pas réussi à me calmer. Maintenant, je n'avais plus le temps de me préparer correctement pour mon intervention sur YouTube. Une fois arrivée chez moi, j'ai même décidé de refuser d'y aller. Mais quand j'ai regardé le blog d'Alex, j'ai vu une annonce du prochain épisode avec moi dedans. C'était déjà trop tard pour reculer. Il était temps de prendre des mesures extrêmes. Alex était un peu plus âgé que moi. J'ai décidé de le charmer et de le piéger pour qu'il me donne les réponses. Vu comment j'étais belle, ce serait super facile. Grâce aux lieux que je voyais dans ses stories Instagram, j'ai compris dans quel café Alex traînait le plus souvent. Et j'ai commencé à l'attendre là-bas. Une fois qu'il s'est assis à table, je suis passée devant lui et j'ai fait toute une performance. J'ai fait tomber un plateau de nourriture sur le gars et j'ai abîmé sa chemise. Alex a sauté de son siège indigné, mais je n'ai pas perdu de temps. J'ai sorti le plus doux de mes sourires. Je me suis excusée et j'ai retiré la chemise d'Alex. Je suis tellement maladroite.
T'inquiète, donne-moi une minute, ta chemise sera comme neuve. » J'ai vite lavé ses vêtements dans la salle de bain, puis je les ai séchés avec un sèche-cheveux. Quand je suis revenue, Alex n'était plus en colère. En guise d'excuse, je l'ai invité à un escape game d'horreur basé sur le jeu Poppy Playtime. Évidemment, tout ça, ça faisait partie du plan. Quand le monstre bleu Huggy Wuggy me poursuivait, je me suis volontairement accrochée à la main d'Alex et je me suis cachée derrière lui. Je sentais qu'il aimait toute cette attention. Après ça, il m'a invitée au cinéma, puis à un parc de trampolines. Alex était vraiment cool et je me sentais mal de lui avoir menti. Qu'est-ce qu'on ne faisait pas pour la popularité, hein? Mais il ne me restait que très peu de temps. Donc, quand Alex m'a encore invitée pour une promenade, j'ai fait une grimace triste. J'ai vraiment envie de venir, mais je ne peux pas. Je dois me préparer pour l'émission. Je dois passer toute la journée à lire des livres. Je n'y connais rien à la géographie. J'ai utilisé cette excuse pour dire non à Alex 3 fois de suite. Après ça, il a craqué. Il est venu chez moi et il m'a dit que je lui manquais et qu'il était prêt à tout pour que je passe du temps avec lui. Même mentir. Alex m'a envoyé les réponses aux questions qui seraient à l'émission. J'ai eu du mal à résister à sauter partout de joie. C'était tellement facile de tromper un youtubeur, visiblement. Franchement, je m'admirais. J'étais pas juste belle, mais aussi intelligente. Et je voulais que tout le monde le sache. Le lendemain, je me suis vantée auprès des gens de ma classe et j'ai dit que je brillerais dans l'émission de ce soir. Tout le monde a promis de regarder le stream. Mais un de ces nerds, Frances, a rigolé. Je l'ai encore mis sur le compte de l'envie. Personne ne voulait sortir avec quelqu'un d'aussi simple. Donc, elle devait juste être verte de jalousie. Je voulais vraiment voir son visage après avoir gagné cette émission. Le soir, je suis arrivée à l'émission parfaitement préparée. Alex m'a fait asseoir sur le pouf devant un bouton, puis il m'a demandé de parler de moi. J'ai commencé à dire à quel point j'étais géniale devant la caméra. Et à la fin, j'ai ajouté « D'ailleurs, j'en profite. Je veux dire bonjour à ma camarade de classe Frances, la bouquineuse. » Mais Alex m'a dit que je pouvais lui dire bonjour en personne. Frances est entrée dans le studio et elle s'est assise sur le pouf en face de moi. Je ne m'attendais clairement pas à un tel tournant. Je comprenais mieux maintenant pourquoi elle avait rigolé à l'école. Quelle fouine! Bon, tant pis, je lui montrerai en personne que je suis la meilleure. Je me suis rapprochée du bouton pour pouvoir appuyer dessus dès que la question était posée, et devancer Frances. Après tout, j'avais mémorisé toutes les réponses. Mais Alex a soudainement commencé à poser des questions complètement différentes de celles qu'il m'avait données. Mon cœur battait comme un marteau-piqueur. Frances a donné la bonne réponse. Et ça a continué pendant toute l'émission comme ça. Le bouton de Frances s'allumait plus vite que je n'arrivais à réfléchir. Le public dans le studio rigolait, et tout le monde chuchotait. Et Frances souriait malicieusement. T'as deviné comment ça s'est terminé? Eh ouais, évidemment, elle a gagné. Avec un score écrasant de 20-0 en plus. J'étais sûre qu'elle voudrait m'humilier d'une manière ou d'une autre. Mais Frances m'a surprise. Je vais juste dire bonjour à mon grand-père, Monsieur Torres. Il travaille maintenant comme concierge dans mon école. Mais avant ça, il passait son temps à voyager autour du monde. Grand-père? Donc c'est ça en fait? Il m'avait menti exprès pour éliminer le concurrent de sa petite fille. Je me suis précipitée hors du studio. Et je me suis cachée dans la salle de bain. C'était tellement frustrant que j'étais au bord des larmes. Pourquoi est-ce que la vie était aussi injuste? J'ai voulu commenter quelque chose de mal à propos de Monsieur Torres, pour que tout le monde sache de quoi il était capable. Mais je suis tombée sur une vidéo de lui sur internet. Je suis devenue curieuse et j'ai cliqué dessus. Apparemment, dans sa jeunesse, Monsieur Torres avait été chercheur. Il avait voyagé dans différents pays et appris sur le monde. Il a même vécu plusieurs mois en Antarctique. Mais à une de ses expéditions, il était tombé de cheval et il s'était gravement blessé à la tête. Après l'accident, Monsieur Torres avait endommagé son cerveau. Voilà pourquoi il n'avait pas repris son travail et qu'il avait commencé à travailler comme concierge. J'avais tellement honte de moi. Monsieur Torres avait sincèrement voulu m'aider. Il avait juste confondu et inventé des faits à cause de sa maladie. Et je l'avais humilié devant tout le monde. Pas étonnant que Frances ait décidé de venger son père. Mais comment est-ce qu'elle avait réussi à convaincre Alex de changer les questions? J'ai essuyé mes larmes et je suis sortie de la salle de bain. Dans le hall, Frances et Alex discutaient de quelque chose. Je me suis cachée derrière un pilier et je les ai écoutés. Malheureusement, ils parlaient trop doucement. Mais j'ai vu qu'Alex avait oublié d'enlever son micro-cravate. Et j'ai vite su quoi faire. J'ai couru dans la salle de contrôle et j'ai crié au gars du panneau de contrôle. « Pourquoi t'es toujours là, toi? Faut aller sur le plateau, là! Ils ont un gros problème de son !» L'ingénieur du son a eu tellement peur qu'il a même oublié de me faire sortir de la pièce. Une fois qu'il était parti, j'ai mis des écouteurs et j'ai trouvé le couple sur les caméras. Alors, de quoi ils chuchotaient? La première chose que j'ai entendue, c'était la voix méchante de Frances. Je savais ce que je faisais quand je l'ai suivie et que j'ai filmé cette vidéo dans le café. Alex a répondu « Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je pensais qu'on s'était rencontrés par hasard et qu'elle m'aimait sincèrement. Mais elle voulait juste m'utiliser. » Les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. J'avais vraiment des sentiments pour Alex. Je voulais continuer à sortir avec lui après cette émission stupide. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il puisse encore me faire confiance. J'ai attrapé ma tête et j'ai dit à haute voix « Mon Dieu, je suis tellement conne! Je l'aime vraiment !» J'ai enlevé les écouteurs et je suis rentrée chez moi. Je ne m'étais jamais sentie aussi déprimée. Sans le vouloir, j'avais blessé 3 personnes à la fois. Alex, Frances et son grand-père. Je me suis allongée sur mon lit et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire. Mais mes pensées ont été interrompues par la sonnette.
Quelques secondes plus tard, maman a amené Alex dans ma chambre. J'ai sauté et j'ai passé la main dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu fais ici? Alex m'a tendu une boucle d'oreille. Oups, j'ai dû la perdre en enlevant les écouteurs. Alex l'avait retrouvée. Et ça ne pouvait dire qu'une chose. Il savait que j'ai été dans la salle de contrôle. En nous écoutant, tu as oublié quelque chose. Le microphone de l'ingénieur du son était allumé. Et j'ai tout entendu dans mes écouteurs. Je t'ai entendu parler toute seule. Je suis devenue rouge de honte. Mais Alex a juste rigolé. T'es vraiment la fille la plus folle que je connaisse. On a rigolé tous les deux. Puis on a commencé à discuter de plein de choses. Alex m'a encore invitée à faire une promenade. Et cette fois, je n'avais plus d'excuses. Tout ce qui me restait à faire, c'était de m'excuser auprès de Monsieur Torres. Le lendemain, je suis arrivée tôt à l'école et je l'ai trouvé dans l'une des salles de classe. Je lui ai demandé pardon pour mon comportement horrible et je l'ai aidé à faire le ménage. Le gentil vieil homme m'a offert du thé et des sucreries. Tout semblait aller bien. Il ne restait qu'un seul problème. Cet épisode humiliant de l'émission. J'avais tellement honte que j'avais juste trop peur de regarder la chaîne d'Alex. Les gens étaient obligés de me détester. Quand les gens de ma classe sont entrés, je m'attendais à entendre des commentaires moqueurs. Après tout, ils avaient regardé le stream. Mais pour une raison quelconque, personne n'a rien dit. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai ouvert la page d'Alex. À ma grande surprise, l'épisode avec moi n'était pas là. Mais pourquoi? J'ai posé la question à Frances. Je voulais juste te donner une leçon, pas t'humilier. J'ai donc convaincu Alex de juste l'enregistrer et de ne pas le diffuser en live. Ne t'inquiète pas, il ne la publiera pas. J'ai fait un câlin à Frances toute joyeuse, mais elle s'est éloignée de moi. Recule, ça ne veut pas dire qu'on est potes. Si tu blesses encore mon grand-père, tout le monde verra à quel point t'es mauvaise. Je n'allais plus faire de mal à personne. Toute cette histoire m'a bien ramenée sur Terre. Personne ne m'enviait ou ne s'acharnait sur moi. J'avais juste été trop obsédée par moi-même pour le voir. Après tout ce qui s'était passé, j'ai trouvé un nouveau passe-temps. Je suis sûre que tu as déjà deviné ce que c'est. Et ouais, la géographie. J'ai commencé à lire beaucoup plus. Et je me suis aussi mise à regarder des documentaires sur différents pays. Maintenant, je rêve de partir en voyage avec toute ma famille. T'irais où si t'étais moi?